Là, on est au pied d'une machine, donc une Lexion 650 qui a maintenant 2 ans. Voilà, donc ça commence déjà besoin d'être révisé. À partir de 2 ans, il n'y a pas le choix. Il faut bien faire les points de réglage essentiels. On va commencer à regarder les points clés pour régler la machine. Donc l'essentiel déjà, c'est de commencer par la coupe. Alors il faut déjà contrôler, je dirais, l'état des releveurs, qui ne soient pas trop usés à la partie inférieure du releveur, parce qu'il y a un moment donc ça casse, donc il faut les contrôler. Sinon après, bien voir l'état des sections, l'usure des sections, qui est bien les dents sur la bordure de la section, car quand il n'y a plus de dents, il manque d'agressivité, et à partir de là, ça fait des refus de coupe. Alors si on présente une section neuve à côté d'une vieille, donc voilà la différence. Une section qui est bien cadenée et une section qui est plus cadenée sur la coupe là. Donc là ça nécessite donc le remplacement des sections. Voilà. Alors bien contrôler au niveau de la scie quand elle est défixée du boîtier, bien contrôler le passage de la scie qui passe très librement dans son logement, c'est important. Et contrôler également à l'entraînement la fixation au niveau de l'entraînement de la scie, qu'il n'y ait pas trop de jeu au niveau de la scie. Il ne faut pas y avoir de jeu du tout, sinon ça peut amener des problèmes prématurés. Alors sinon, contrôler aussi les doigts escamotables, qu'il n'y ait pas de doigts cassés. Il faut desserrer les vis de fixation, qui sont donc à l'avant et à l'arrière. Et avec l'aide d'une tige filetée, on règle la hauteur de la vis sans fin par rapport au fond de la coupe. Bien contrôler la distance entre le fond de la caisse et la spire, 10-15 mm. Le point de réglage donc du convoyeur. Donc là les chaînes étaient raccourcies parce qu'elles étaient arrivées en fin de course. Donc il suffit de desserrer les crocs qui est à l'avant de la tige de fixation pour défaire la fixation et ensuite régler par l'intermédiaire de la tige filetée la longueur de la chaîne du convoyeur. Ça c'est très important. Le contrôle du batteur par rapport au contre-batteur. Alors contrôler, je dirais, la profondeur des dents de la batte, donc ici, au bout de ma lampe, là. Contrôler la profondeur des dents, que les battes soient en bon état et pas abîmées par les pierres, quoi. Voilà. Et contrôler également l'état du contre-batteur en dessous, bien contrôler l'alignement du contre-batteur, qu'il n'y ait pas de plis, et l'état des carrés pour avoir un abattage efficace. Donc voilà. Et ensuite, bien contrôler la distance entre le contre-batteur et la batte, qui doit être environ à l'entrée du batteur 10 mm quand tout est serré, et 3 à 4 mm à l'arrière sortie du batteur. Quand on fait des points de réglage, si c'est réglé à 10 mm au contre-batteur réel, que ce soit également réglé à 10 mm au poste de conduite pour bien contrôler et bien savoir là où est ton réglage, quoi. Et c'est également important de faire le contrôle au niveau des grilles supérieures et inférieures, que le réglage des grilles corresponde bien au réglage de l'ordinateur de bord. Alors je dirais il est donc important de tous les jours contrôler le bac à pierre, se bien vider, de façon que s'il y a des corps étrangers, que ça n'aille pas au batteur. Donc c'est important d'ouvrir le bac à pierre tous les jours. Sinon, sur une moissonneuse batteuse, ce qui est important, c'est de contrôler donc l'état des roulements. Donc contrôler le jeu des poulies. Alors, pour contrôler ça, il est nécessaire, je dirais, d'étendre de toutes les courroies pour bien contrôler les poulies tendeurs et des organismes principaux, contrôler le jeu et faire tourner quand c'est possible pour contrôler qu'il n'y ait pas de bruit au niveau des roulements. Et ensuite, bien vérifier la tension des courroies, retendre comme il faut après chaque contrôle. Alors il est également important de contrôler les chaînes d'élévateur de la machine. Donc l'élévateur de retour qui est donc ici. Et sur cette machine là, le tendeur de l'élévateur trémie est automatique, étant donné qu'elle est équipée de contrôleur d'humidité et de rendement. Sinon donc il y a un réglage de chaîne élévatrice qui est donc toujours sur les machines en haut de l'élévateur, situé complètement en haut de la machine. Et au niveau de l'élévateur de retour, la tension se fait également en haut, par l'intermédiaire de la vis
qui est ici et le tendeur qui est donc au-dessus à l'avant. Je dirais pour bien réviser une machine de A à Z, contrôler tous les points essentiels, les roulements comme il faut, je dirais il faut en gros prévoir 10 à 15 jours. Voilà.